Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors déjà, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2025, en espérant que tout ira bien pour vous, que ce soit de l'ordre de la santé, puisque pour moi c'est le plus important, et puis bien voilà, les projets, l'amour de vous et le bien-être absolu. Alors, on va faire deux choix. On va faire deux choix potentiels et en voilà un et on voit là deux. Voilà, mais écoutez, je vous laisse choisir soit ce choix, soit celui-là. C'est ok? On va commencer par cette carte. Le chakra sacré. Ok, alors c'est la fleur de vie, donc orange. Renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Ok, donc ça promet. Là, on a ici le chakra sacré, qui est donc le chakra de la créativité, qui est donc le chakra sacré. Une belle carte ici. Donc succès, abondance dans notre vie. Qu'est-ce qui va nous mettre en action, qu'est-ce qui va nous animer, qu'est-ce qui va nous porter pour pouvoir écouter, atteindre ce succès. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va prendre ici le tarot akashique et on va voir ce qui va venir pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le chakra sacré. Oh, la reine des roses. Donc, la reine des roses, c'est une carte qui exprime, qui explique aussi l'amour de soi. Oh là là, la reine des clés, magnifique. L'amour de soi, elle a une certaine aisance avec l'émotionnel, une aisance avec le don de soi. Elle sait qui elle est, elle sait où elle va, elle connaît ses sentiments, elle connaît sa valeur. Voilà, elle gère ses émotions, elle a déjà un peu de recul sur la vie, sur elle-même et sur les autres, sur le relationnel. Donc la reine des roses, elle a comment dire, elle sait qui elle a en face d'elle, elle sait prendre ses décisions, elle écoute son cœur, elle écoute son émotionnel, elle sait faire la part des choses. La reine des roses, elle a vraiment cette maturité en elle. La reine des clés, alors la reine de clés ou la reine des clés, c'est celle qui a la solution pour avancer. C'est elle qui a la solution, qui a la clé pour ouvrir la bonne porte. Donc là vraiment, on a à la fois le bien-être intérieur et on a aussi la clé pour avancer, pour aller dans la direction souhaitée. Donc là, il y a vraiment ici ce que j'entends, une verticalité, on est aligné à qui on est, et puisqu'on est aligné à qui on est, eh bien, on va être aligné à ce que l'on va faire. D'accord? Je suis, et ensuite, je décide de ce que je veux faire, et ensuite, je fais, et je vais acter les choses. Donc, bien. Donc, la reine des roses, la reine des clés. Superbe. Force créatrice pour initier le succès et l'abondance. On est en plein dans le sujet. Très bien, l'architecte, donc le 1 de clé. Une fois que je sais ce que je veux faire et que j'ai la clé pour pouvoir le faire, alors je vais aller initier les choses dans l'action. On vient de le dire, là c'est l'architecte, donc là je vais faire les plans pour commencer à préparer le plan d'action pour pouvoir réaliser mon projet, quel qu'il soit. Vous montez votre société, vous voulez créer quelque chose, ou faire une formation. Très très bien. Bon là il y en a deux, on a dit une seule. Voilà. Le scribe. Alors vous voyez, on parle de formation, là on va apprendre quelque chose. On écrit, on met en pratique, on étudie les plans, on va étudier peut-être une nouvelle façon de faire. Le scribe, il note, il écrit.
voilà, les projets vont être mis en place. Pris dans les ruines. Alors, pris dans les ruines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans vos peurs, vous êtes peut-être dans l'attente. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les clés pour avancer, j'ai les outils, je fais des formations supplémentaires peut-être pour me donner encore plus de confiance, ou j'écris un livre, j'écris des choses, je mets tout sur planche, et pour autant j'ai des peurs. Alors, pris dans les ruines, je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est, il y a deux personnes qui sont dans la carte, là, dans la ruine, vous voyez, il n'y a pas de toit. Bah, lève-toi et puis sors par le toit. C'est pas parce que la porte en face elle est fermée qu'il n'y a pas une autre issue. D'accord? Donc ça c'est souvent des peurs intérieures. On s'enferme dans nos peurs, dans nos freins. C'est peut-être aussi, on est un peu dans l'auto-sabotage, peut-être qu'on a peur, on sait le syndrome de l'imposteur. Voilà, des peurs qui reviennent, des limites à dépasser. Alors on a l'archange Michael, voilà, qui nous guide, qui nous aide à trancher, qui nous aide à avancer, hein, à affronter ces peurs. Et soyez toujours dans le cœur. Et on a ici le 5 de clés, d'accord, on a beaucoup de clés, hein. On a les vœux exaucés, d'accord. Donc revenez toujours à votre cœur, revenez toujours à la décision, à votre intuition intérieure, à savoir, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? C'est ok, donc tu vas le faire. Ici on a la reine des forces. Bon, décidément, on a la reine des roses, on a la reine des clés, là maintenant on a la reine des forces. On a vraiment cette verticalité absolue de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on le fait, tout est clair. Hein. Vous trouvez vraiment l'équilibre entre, vous voyez, le soleil et la lune. Je me mets en équilibre dans ma vie et je fais des choix justes. Je suis vraiment dans l'équilibre de qui je suis. C'est superbe. Superbe. Allez, reine des forces. Le guetteur. Alors, c'est pas parce que on a réussi à vaincre nos peurs, on a réussi à avancer vers nos projets, etc., qu'on ne peut pas un peu, pas se protéger, mais comment je dirais, je regarde un peu en amont, je regarde au loin. Vous voyez, ici, il y a le bateau qui prend feu, et pour autant, je me mets ici sur le petit, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, je le sais, j'ai oublié. Vous voyez, ce petit bonhomme-là, il est en train de regarder par la jumelle. Donc, rien nous empêche aussi de regarder un petit peu au loin, de visualiser le projet, essayer de voir un peu les pièges potentiels, de voir un peu les freins potentiels pour éviter bien de sombrer et d'être dans la catastrophe. On peut très bien aussi, ou mieux on dit toujours prévenir que guérir. D'accord? Ah bah regarde, c'est vraiment rigolo. Là, non seulement il regarde au loin parce qu'il a peur, a envie de se prendre une autre bombe qui lui met le bateau en feu, et j'ai la deuxième carte qui tombe qui est un peu identique. Ici, c'est ajuster votre trajectoire. D'accord? Ne vous faites pas envahir par la peur de ce que vous pourriez faire et que finalement vous partiez trop vite et que tout tombe à l'eau. Non, on ajuste sa trajectoire, on regarde bien les plans, on ne se précipite pas, et on avance tranquillement mais sûrement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux, non, on a dit une seule. Allez. Une seule, yes. Le nid d'oiseau. Ok, donc le nid d'oiseau, c'est son nid intérieur, son intériorité, sa maison. Le nid d'oiseau, c'est, vous voyez, on donne à manger à ses petits enfants, à ses petits poussins là. Il vient donner un verre, il va servir sa famille. Donc peut-être vous avez une famille. Le nid d'oiseau, c'est aussi, je vais créer quelque chose. Je vais protéger ma création. Je vais protéger cette nouvelle naissance. Les projets, c'est un peu notre bébé. Donc, je vais nourrir tout ça. Ok? Le médecin divin. Alors, le médecin divin, cette carte, elle peut représenter aussi
un message de quelqu'un qui peut être aussi thérapeute. Hein. Vous pouvez peut-être être thérapeute, faire du soin auprès des gens, auprès des personnes, apporter vos messages, apporter des soins énergétiques, peut-être psychologue, peut-être peu importe. Si c'est complètement autre chose, le médecin divin vous dit que vous pouvez faire aussi du bien aux autres, hein, se rallier et se reconnecter à notre énergie christique, à notre énergie divine qui est à l'intérieur de nous. Donc superbe. En tout cas, vous trouvez aussi l'équilibre dans le don de vous-même pour aider les autres. Ça, c'est très bien. Oui, on a l'archange Raphaël. Alors, on avait déjà l'archange Michael. Là, maintenant, on a l'archange Raphaël qui est là, qui vous guide sur votre chemin pour la guérison. La guérison du cœur. D'accord? Guérison du cœur. Vous allez aider peut-être les gens à y voir plus clair. Vous allez peut-être aider les gens à se trouver, à les guider. C'est un joli message. Alors, là, j'en ai une qui est tombée. Ok, dégager la voie. Tranchée karmique. J'en voulais qu'une. Voilà. Tant pis, on avait dit une, c'est une. Dégager la voie, c'est-à-dire que si vous voyez des obstacles, ce n'est pas grave, on dégage la voie, d'accord? C'est toujours encore un 4 de clé. Donc, il y a beaucoup de clés ici, hein, d'accord? On a la reine des clés, le 1 de clé, le 5 de clé, le 2 de clé ici, le 4 de clé. On se met en action. C'est clair qu'on se met en action. La route est barrée, c'est pas grave. On va enlever le tronc d'arbre, on va dégager la voie. D'accord? N'oubliez pas ici, ajustez votre trajectoire. C'est pas bien grave. S'il y a une embûche, eh bien, on va le contourner. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, chaque chose en temps et en heure. D'accord? C'est un jour après l'autre. D'accord? Donc, on y va tranquille. On a le potentiel pour faire du bien autour de soi. On avance, on dépasse nos peurs, on dépasse un petit peu nos freins qui nous animent tous un petit peu, hein, qui nous freinent tous, et on avance. Là, ici, on a le trésor. Le trésor, c'est que ne vous faites pas non plus une montagne pour quelque chose qui a l'impression de s'effondrer ou qui n'avance pas, etc. Vous voyez, on a l'impression que, voilà, là, c'est la ruine, ça ne va pas du tout, mais il ne voit pas que la lumière est derrière. Donc, il y a du trésor, mais il ne le voit pas. Il lui tourne le dos. Donc, changez votre focus. Changez de prisme. D'accord? C'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite ou que ça ne va pas comme vous voulez que ça ne va pas le faire. C'est vraiment, le chakra sacré, c'est initier le succès et l'abondance dans sa vie. Donc, on y va. Là, on s'est trouvé, on s'est équilibré, on s'est verticalisé. Maintenant, je me mets en action. C'est vraiment le message pour ce groupe. La lune montante. Vous voyez, la lune montante, encore un 6 de clé. Là, on est vraiment que dans les clés. C'est un truc de fou. Il est en train de quoi faire, là? Il est en train de sculpter une magnifique, là il y a une belle statue, il est en train de finaliser, il est en train de finir, en temps et en heure, d'accord? La lune montante, c'est pas tout de suite, c'est pas tout à fait prêt, ça va arriver, ça va aboutir. Il sculpte, il peaufine, il termine, il élabore, il met, si vous voulez, la touche finale. Ici, on a une réunion karmique. Très bien. Donc, vous voyez, quand je dis ça sera en temps et en heure, il y a un temps pour tout. Alors là, c'est peut-être une rencontre, mais il n'y a pas que. Peut-être rencontrer les bonnes personnes. Si vous cherchez un local, il n'est pas libre, mais il sera libre qu'au mois de mars. Et si vous ne le trouvez pas, c'est parce que ce n'est pas le bon local, etc. Il y a aussi cette réunion karmique, c'est-à-dire c'est un petit peu ce timing divin. Tout va se faire en temps et en heure. D'accord? Parce que les choses sont posées en amont. Regardez, la reine du parchemin. Donc la reine du parchemin, c'est celle qui sait écrire. C'est celle elle a la loi divine à l'intérieur d'elle. Elle sait ce qui va se passer. C'est la reine de parchemin. C'est, ça y est, je mets en action, j'ai l'idée,
J'ai tout en moi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même la reine des roses, on a la reine de parchemin, on a la reine des clés, on a la reine des forces. Là, vous êtes dans votre, waouh, dans votre divinité absolue. Vous êtes, voilà, je suis, ça y est, vous vous êtes trouvé. C'est comme si vous aviez passé quand même un stade difficile, un stade long, mais un stade qui vous amène dans votre être-té. Alors, j'en ai deux. Allez, encore les deux dernières, et puis on va clôturer avec un autre jeu, je ne sais pas lequel, mais... Hop. Alors, la tranchée karmique, c'est intéressant, elle était sortie tout à l'heure, mais c'était une deuxième, je ne l'avais pas prise, mais on en est là. La tranchée karmique, c'est un petit peu comme la réunion karmique, il y a quelque chose un petit peu qui s'est fait, vous avez peut-être vécu des choses similaires dans une vie antérieure, dans votre passé, vous êtes sur votre lignée là, et vous êtes en train, vous voyez comme ici, il est en train de semer, d'accord? Il sème, il travaille ça, c'est le laboureur, il travaille sa terre pour pouvoir récolter. Donc il y a cette notion karmique, c'est-à-dire que bon, ben, vous en avez un petit peu, vous avez peut-être un petit peu galéré, mais vous avez... ouais, le 4 de force. Vous avez mis en place des choses, mais ces choses-là, elles vont aboutir. Ici, on a le printemps, l'automne. Là, c'est le printemps. Ben, ça va fleurir, ça va émerger, ça va faire naître quelque chose. Vous voyez? Là, vous semez, là, vous récoltez. Donc, c'est vraiment un très joli jeu. Je pense que vous êtes ici... les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi ce numéro 1, là, ce choix numéro 1, on voit que ce sont des personnes qui vont élaborer quelque chose, qui vont vraiment, qui vont aboutir à un succès, qui vont aboutir à une abondance dans votre vie. Ce que je ressens, c'est plus en rapport avec je crée ma société, je crée quelque chose, je fonde quelque chose, je fais une fondation de quelque chose et ça va émerger. Voilà, ça va. Il y a vraiment quelque chose qui va naître là. Après, effectivement, ça peut être aussi personnel, hein, mais voilà, j'ai plus tendance à dire que ce sera plutôt quelque chose de matériel, mais voilà, une action, quelque chose qu'on met en action, quelque chose qui nous tient à cœur, oui, et dans lequel on n'était pas prêt avant. Super, on a la coupe, donc là on récolte ce qu'on a semé. Attention à l'ombre, on regardera à l'ombre. Ne faites pas de pacte avec le diable, ça ne sert à rien, ça retombe toujours, hein, voilà. Le diable, c'est effectivement, il y a autour de vous, en tous les cas, soit vous êtes porteuse vous-même, oui. Bon là je prends les deux parce que c'est pas le même jeu, et vous avez autour de vous quand même des choses assez noires, des choses que vous n'avez pas forcément réglées. On a l'ombre et on a le cristal noir. Quelqu'un qui vous veut du mal, on a acheté un sort, j'aime pas trop ce genre de... J'aime pas parler de ça parce que, voilà, c'est pas que je n'y crois pas, bien au contraire, mais l'état d'esprit dans lequel on est, l'état d'esprit dans lequel on a envie de vivre, c'est pas en se connectant à ce genre de choses, en disant oui, on m'a acheté un sort, parce qu'après, on croit que c'est une vérité. Et on se met ça dans la tête, et alors là, c'est bon, la roue se met en route. Là, ici, on vous dit que vous avez des amis bienveillants, il y a le loup, il y a la fidélité, il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, je pense que peut-être avant, il y avait des choses un petit peu noires autour de vous qui vous empêchaient peut-être d'élaborer ce que vous allez élaborer, de mettre en place des choses. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être des gens malveillants et autour de vous, il va falloir faire le tri. Mais en tout cas, voilà, vous arriverez à faire la part des choses et je pense que vous arriverez à vous détacher un petit peu du drame et vous détacher des personnes toxiques et néfastes qui ont pu jouer un rôle dans votre vie jusqu'ici. Allez, on en met une dernière. Qu'est-ce que nous avons? Oui, la divination. Alors, voilà, la divination, vous voyez, l'ombre, le cristal noir. Vous êtes quand même dans un monde un petit peu ésotérique. En tout cas, vous êtes très sensible à ce genre de choses. La divination, c'est aussi la voyance. C'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on vous a dit. Hein, d'accord? D'ailleurs, je vais en rajouter une. Ouais, super. La panacée. C'est-à-dire que peut-être que vous avez cru à des choses, peut-être qu'on vous a dit il va se passer ci, il va se passer ça, tu vas voir, tu vas vivre ci, tu vas vivre ça.
Voilà, ça fait partie d'une corde éventuelle. Hein. Vous connaissez la théorie des cordes, il y a au moins, on va dire, euh, je pense qu'il y a, avec ce que j'ai ressenti ou avec ce qu'on m'a donné à entendre, avec ce que j'ai pu lire aussi en amont, je pense qu'on a en moyenne à peu près 5 choix en moyenne à faire. Donc imaginons, il y a cette corde-là qui vous amène là, cette corde-là qui vous amène là, et c'est à vous à faire le choix. Le choix de cœur, il est là le libre arbitre. Hein. Et vous avez peut-être pas toujours fait les bons choix, parce que vous avez peut-être été attiré par des choses peut-être un petit peu plus sombres, et qui vous ont pas apporté ce que vous méritiez. En revanche, là on a vraiment le loup, c'est que vous faites face vous prenez le dessus hein, sur l'ombre, vous récoltez ce que vous avez semé avec la coupe, ça c'est super. Et puis c'est surtout qu'avec la carte 10, c'est la panacée. Donc le passé, hop, c'est dans le passé. Peut-être qu'on titillera un petit peu là, à savoir si vous avez toujours un peu ce petit côté un peu noir en vous. Et ce petit côté un peu noir, c'est aussi un petit peu nos ombres hein, qu'on accepte et puis qu'on peut transcender dans quelque chose de plus positif. D'accord? Pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus translucide, de plus transparent. Et être vraiment une personne transparente pour aider les autres et pour se donner cœur et âme à faire ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi ce choix. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que je vais en rajouter une. Bah, dites-moi laquelle. D'accord, ok. Donc là, je vais prendre juste l'oracle de la lune. Je vais mettre ça là. Et on va juste faire tomber une carte. On va voir ce qu'ils nous disent. Allez. En surprise, peut-être. Ah, ben, j'en ai deux. Bon. Attraction et masculin. Alors bon, bah écoutez, il y a peut-être une attraction qui va arriver. Le fait est, c'est que d'être dans cette action, vous savez, quand on est dans l'action, qu'on n'est pas dans l'émotionnel, c'est très féminin, l'action, le faire, on est dans le masculin, donc c'est notre côté un peu masculin, et on va attirer à soi ce qu'on est. Donc la loi d'attraction, ben, ce que vous voulez, vous allez l'attirer à vous, d'accord? C'est ça aussi l'abondance, ok? Et puis, on peut vous dire aussi qu'il est peut-être à un moment, un temps dans votre vie où vous allez attirer un masculin dans votre vie, ou une personne d'énergie masculine dans votre vie, c'est possible. En tout cas, il y a une attraction de quelque chose qui vient à vous et ça reste très positif. Ah, écoutez, je suis ravie pour vous en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je reprends avec le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est la carte du bonheur. Donc, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Bon, alors la carte est très sympa. On va la laisser là. Et puis, bien écoutez, on va prendre le tarot akashique comme pour le premier groupe. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce deuxième groupe. Allez, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la carte du bonheur. Qu'est-ce qui vient cette année à ces personnes qui ont choisi la carte du bonheur? Non, là il y en a trop. Celle-là, elle a été sortie, on va la laisser. Non. Allez, une seule carte. Une seule. Alors, on a ici Atsum. Atsum, c'est, vous voyez ici la jeune fille qui est en train de lire. Elle a ici tous ses aïeux, voilà, ses ancêtres qui sont là autour d'elle. Elle peut communiquer ici, on dirait qu'elle communique avec les fées, elle communique avec les anges, elle communique avec ses aïeux. Ici, certaines personnes d'entre vous certaines personnes peuvent avoir cette connexion avec l'au-delà, avec les anges, en tout cas une ouverture spirituelle très importante. Si ce n'est pas le cas, ben vous allez peut-être étudier tout ça. Vous allez vous y intéresser de plus en plus. Okay, on vous dit ici que vous êtes dans une phase, en tous les cas vous allez traverser cette phase, vous allez y arriver.
à aller vers ce qu'on appelle l'ascension. Vous allez ascensionner. Alors, je ne parle pas de la 5e dimension, on va ascensionner tous vers la 5e dimension, de toute façon, on est tous dedans, mais je parle d'une ascension personnelle. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous vous donnez les moyens maintenant d'aller sur autre chose. Vous avez envie d'aller dans une autre énergie. Quelque chose où vous allez avancer vers un palier, j'entends, vous voyez, un palier, un étage supplémentaire. Vous voyez, là, ici, on touche le ciel, on regarde la lumière. On était en bas, on monte la montagne, c'était pas une mince affaire, mais là, je regarde la lumière. Je regarde ma lumière intérieure, en tout cas, je touche le ciel, je touche Dieu, je touche l'univers, peu importe, je touche autre chose. J'entends, merci les guides, une ouverture de conscience, peut-être. Ça va de pair avec cette personne, vous voyez, qui se relie à une connexion un peu spirituelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on a dit une seule carte pour ce jeu, une seule. Le saule. Le saule, c'est, vous voyez, il y a ici le saule pleureur. C'est un arbre où on s'y abrite. C'est un arbre qui renvoie une lumière magnifique. On laisse ici les émotions passer. Il y a une forme de douceur, il y a une forme de fluidité. On laisse passer les choses. Hein. On regarde la beauté du ciel. On essaye de regarder la beauté de la nature. Vous voyez cette lumière qui ressort ici. C'est prendre un temps pour soi, prendre un temps, respirer, voir la lumière en soi. Là, ici, on a vraiment une connexion à la lumière, une connexion à autre chose que des banalités et que des choses terre à terre. On se connecte, on se connecte à notre lumière. Waouh, oui, ouais. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange qui est dans la communication. Donc peut-être une communication angélique, peut-être une communication, cette espèce d'ascension vers quelque chose de plus haut que nous. Cette accroche, cette connexion à quelque chose de plus grand. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir des messages. Peut-être qu'il va vraiment y avoir une ouverture de conscience pour vous qui va être quand même assez importante. Là, j'en ai deux. C'est marrant parce que les deux choix sont complètement différents. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir. Alors, super. Allez, on y va. On a une carte supplémentaire. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la carte du bonheur. Ok, l'équilibre. Oui, vous voyez. Là, ici, on a la jeune femme qui lit, qui apprend, qui se connecte à ses guides. Et puis ici, on a l'équilibre. Regardez, on a un bureau. Et puis, on a du courrier. On a comme si c'était un peu la justice, l'avocat. On a une bibliothèque. On apprend. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, d'apprendre autre chose. Et ça va nous ouvrir une porte encore, regardez, vers la lumière. Une porte sur autre chose, quelque chose qui nous apporte une clarté. Comme si cet équilibre, il allait vraiment vous apporter effectivement l'équilibre intérieur, mais aussi une ouverture sur autre chose qui vous dépassait peut-être à l'époque, mais que vous allez gérer vraiment très très bien maintenant. Oui, la diversité. Alors, le 5 de parchemin, c'est quoi? Vous voyez, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, quoi que vous fassiez dans votre vie, que vous avez l'ouverture au monde, que vous avez la possibilité d'aller en montagne, la possibilité d'aller à la campagne, la possibilité d'aller à la mer, la possibilité d'aller, peu importe. C'est une image, ça veut dire que j'ai plusieurs possibilités. Je ne suis pas cantonnée à aller que dans cette direction. C'est comme si vous ouvriez vraiment votre esprit, vous ouvriez votre cœur et vous ouvriez vos choix potentiels. D'accord? Donc, la diversité est là. Vous avez le pouvoir et le potentiel de faire plein de choses. Et ça, vous en prenez conscience. Il y a vraiment une ouverture de conscience à qui vous êtes. Chemin inconnu, ouais. Et voyez les parchemins ici, les potentialités que vous allez avoir. Vous dites, mais merde, d'accord, mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quel chemin? Celui-là, celui-là, celui-là? Par où je passe? Prise de conscience, on s'arrête, on se pose. Et voyez, avec le saule ici, je prends le temps.
de réfléchir vers quoi je vais aller. Je réfléchis vers quel chemin je vais emprunter pour aller dans telle et telle direction. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Vous voyez, ici on a l'écureuil, là on a le raton laveur, là on a le renard. Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais écouter? Je vais écouter ma lumière intérieure. On a encore ici la lumière. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné de votre vie, vous avez été un peu perdu, vous avez peut-être touché le fond. Et là, aujourd'hui, il y a une ouverture de conscience. C'est bon, j'ai compris. Je sais comment l'univers fonctionne, je sais que finalement, je ne suis pas seule, je sais qu'il y a des guides, je sais que j'ai mon intuition propre, j'ai ma guidance, je peux me faire aider, etc. Ça y est, j'ai compris. Maintenant, je touche du doigt ça. Je l'ai compris. Et aujourd'hui, je ne sais pas où aller. Et pour autant, je suis calme et sereine parce que je sais que l'archange Gabriel, mes guides, peu importe, vont m'aider à trouver la solution et à trouver le chemin. J'ai le potentiel, la potentialité de faire plein de choses. Je suis la reine des clés. La reine des clés, c'est bon. J'ai trouvé la clé pour... Je peux avoir plusieurs portes ouvertes, mais ça y est, j'ai décidé. Alors, je peux prendre le temps, mais une fois que j'aurai pris ma décision, j'aurai la clé pour le faire. J'aurai reçu mon message. D'accord? Non. Il m'en faut qu'une. Allez. Donc là, on a une ouverture de conscience, c'est clair et net. Médecin divin. Elle était sortie aussi tout à l'heure. Donc là, quand on a le médecin divin, on a ici l'équilibre et Atsum. Soit vous avez été dans une vie antérieure peut-être un médecin divin, c'est-à-dire vous aviez ce potentiel de soins énergétiques, c'est possible. Peut-être que vous ferez appel vous-même à quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est dans l'énergétique. Peut-être que ça peut être aussi une voie dans laquelle vous allez vous lancer. Quoi qu'il en soit, c'est... Voilà, vous avez en vous cette capacité que peut-être que vous venez juste de déceler, peut-être que vous ne le saviez pas vous-même, ou peut-être que vous l'avez toujours su mais que vous en aviez peur. Quoi qu'il en soit, c'est là. C'est marrant, ça s'est sorti aussi pour le premier groupe. Ajustez votre trajectoire. Et à un moment donné, vous aurez un choix à faire. Et vous ne savez pas trop encore où vous allez aller. On vous dit juste d'ajuster votre trajectoire pour prendre le bon chemin. Allez. Ah, bah décidément, c'est marrant. Les 3 cartes-là sont sorties dans le premier groupe. Donc, on a aussi la reine des forces. La reine des forces, c'est aussi la reine de l'équilibre. Elle est en équilibre. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Il n'y a aucun problème. Elle prend le plus, elle prend le moins et elle fait le meilleur des choix. Esprit aimant, le 3 de rose. Donc là, il y a encore cette notion d'esprit. Vous voyez cette petite fille qui est au bord de l'eau, qui écoute ses émotions, qui est dans une petite prairie et elle parle à 3 fées. D'accord? Ici, elle parle à ses aïeux. Ici, on a la connexion au médecin divin. Ici, on a l'archange Gabriel. On a cette communication qui est là. N'ayez pas peur, d'accord, de cette communication. En tout cas, autour de vous, en vous, il y a des esprits aimants qui vont vous aider. Le roi de rose. Un homme peut avoir aussi un rôle à jouer avec vous, d'accord? C'est possible. Le roi des roses, c'est un homme qui connaît son émotionnel, il connaît son amour, il est en paix avec ça, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut donner à autres, hein, surtout dans la relation amicale, amoureuse. Il sait gérer son émotionnel, il sait gérer ses sentiments. C'est quelqu'un, il est assez sûr de lui. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être un mentor. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui peut vous aider dans votre direction. Pareil, eh ben, décidément, autant ça partait où on était complètement en discordance avec le premier groupe, mais là, il y a une forme de... C'est un petit peu comme si les deux groupes se reliaient. Ici, on a la reine de parchemin. Entre la reine de force et la reine de parchemin... Encore une fois, la reine de parchemin, vous voyez, elle a un 3e œil qui est grand ouvert, elle a sa lumière intérieure. C'est comme si on vous demandait vraiment de vous connecter à votre esprit divin, à vous connecter à votre guidance. Vous avez la capacité de lire en vous, vous avez la capacité de clairvoyance, vous avez peut-être la capacité de... oui, c'est très fort ici dans ce groupe.
Non, pas deux. Messager, c'est rigolo. Et le trésor. Oui, oui, il y a, une communication avec les guides. Ça, c'est sûr. Allez. Ok, qu'est-ce qui nous vient ici? Les sables du temps. Ben, les sables du temps, c'est, vous voyez, les parchemins, vous les avez ici. Pour mettre à votre projet, vous avez le temps qui passe. Ok, vous n'êtes pas pressé, attention. Les choses se feront en temps et en heure. Pas de précipitation, ça ne sert à rien. Ce qui est rigolo, c'est que dans le premier groupe, il y avait beaucoup les clés. Les clés, les clés, les clés, les clés. Et ici, c'est le parchemin. Le parchemin, c'est je mets en place. J'ai vu ça, je sais que je peux le faire. Ça y est, je vais mettre en évidence telle chose, je vais faire les plans. Vous voyez, la force, c'est le champ akashique. Le champ akashique, ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre force intérieure. Et vous êtes en train de le découvrir. Quand ça va arriver, ça va tout pulser. Mais ça arrivera au bon moment. D'accord? C'est très chouette. Presque limite, je dirais, vous regardez ce premier, ce deuxième choix, et un peu plus tard, vous lisez, ou à la limite, vous lisez le premier choix, je pense que ce sera la suite. Ici, vous avez fait les plans, vous avez mis en place quelque chose, vous avez envie, vous avez besoin de cette maturité pour prendre la décision, et dans le premier choix, la décision est prise et vous avez la clé pour créer. C'est rigolo. Hein. Est-ce que j'en mets une autre ou c'est fini? Ouais, c'est marrant. C'est en lien avec le deuxième, c'est bon. Autant ça n'avait rien à voir, mais j'ai compris. Oui, parce que vous voyez, cette carte, toutes ces dernières cartes, elles sont sorties tout à l'heure. Pris dans les ruines, c'est un petit peu nos peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver. Là, ici, on a l'été, l'hiver. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez un potentiel énorme en vous, que les choses, elles sont là, que là, ça va vous être révélé. Vous allez avoir vraiment une ouverture de conscience ici, très très forte. D'accord ? Et du coup, ça va vous amener à faire des choix. Et dans le premier groupe, eh bien, les choix sont là, sont acquis. J'ai ma maturité, j'ai ma verticalité, et là, je fonce. Et là, on est en train de vous dire que vous arriverez à dépasser un peu vos peurs. Vous allez dépasser vos angoisses et vous aurez les fruits de votre labeur. Très bien. Alors, attendez, on va prendre ça en 3 cartes. Allez, pour les personnes donc qui ont choisi la fréquence de la joie, du bonheur. Allez. Eh bien, vous êtes encore un petit peu dans l'introspection. Le jour, donc ça va prendre jour, ça va prendre forme, il va y avoir un éveil, il va y avoir de la lumière qui va arriver. Et excellent, vous voyez, on voyait l'ascension, on a aussi l'expansion. Il y a des choses qui vont s'expanser chez vous. C'est une fois qu'il va y avoir cette ouverture de conscience, qu'il va y avoir le jour qui va arriver et que vous allez aller dans l'expansion, vraiment ça va partir d'un coup d'un seul. Attention à ne pas croire tout et n'importe quoi. Vous voyez, ici on fait une trêve, le serpent. Le serpent, c'est aussi les choses dans lesquelles on peut aller. Je vous donne un exemple. Quand on a une ouverture de conscience, qu'on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, je parle avec mes guides, ça y est, je vois que j'ai des dons que j'avais pas avant. Alors, tout autour de nous, on a des amis, on a des contacts, on a des gens, et tout le monde va vous proposer, bah, tu pourrais faire ça, voilà. Faites-vous confiance. N'allez pas être attiré par des choses qui seront plus néfastes qu'autre chose. N'écoutez pas tout et n'importe qui. Hein, quand, par exemple, on vous dit on a une école de chaman, voilà, c'est une école de chaman, il y en a pour, je dis n'importe quoi, 800 € l'année, mais n'y allez pas, quoi. On n'a pas à aller dans une école de chaman. On est chaman ou pas. Il n'y a pas un chaman, il est chaman, voilà, point. On ne va pas apprendre à être chaman. Voilà. Que vous appreniez à tirer les cartes, c'est une chose.
Par contre, si vous n'entendez pas vos guides vous parler, je ne peux pas vous forcer à les entendre. Je peux vous aider, ou on peut vous aider à ouvrir ses capacités, à débloquer ses capacités. Et toutes ces capacités, tout le monde les a. Hein. Un chaman, c'est autre chose. Donc, voilà, comme si on vous disait, demain, je vais apprendre à être Bouddha. Bah non, c'est toute une ascension personnelle, c'est venir plusieurs fois dans une vie ici pour apprendre la sagesse absolue et pour apprendre la félicité de l'âme et être dans une espèce d'état de nirvana, quoi. Enfin, je veux dire, on n'apprend pas ça, on ne va pas dans une école apprendre ça. Vous comprenez? Donc, n'écoutez pas tout et n'importe quoi. On va mettre une carte ici. C'est votre expansion, votre guidance, elle est à vous, elle vous appartient. Vous allez ressentir des choses. N'écoutez pas tout le monde, tout et n'importe quoi. Vous voyez, la flèche, super. Vous saurez prendre votre propre direction. N'écoutez pas ici les serpents et les bêtises. Parce que, croyez-moi, et j'y suis passée, j'en ai entendu des bêtises. Et des grosses même. Et même moi, je me suis fait prendre au piège. Donc, voilà. Quand on a une ouverture de conscience, quand on a des guides qui nous parlent, d'écriture automatique, tout ce que vous avez en vous, c'est en vous. D'accord? Voilà. Quand on l'apprend par quelqu'un d'autre et qui vous dit au bout de temps vous serez ça, non. Ça, vous mettrez peut-être 2 mois, 1 jour, 3 ans ou jamais. Ne vous laissez pas embringuer. Par contre, vous allez trouver votre direction. D'accord? Surtout dans le monde de la spiritualité, on fait attention. Hein. Allez, on va prendre juste une carte ici. Et puis on va clôturer cette guidance. Superbe. Ben, voyez, le chemin. Le chemin. On va vous montrer ici la direction à prendre. On va vous montrer la direction à prendre. Vous allez monter à l'échelle et vous allez aller faire cette ouverture ici, vers un peu peut-être l'inconnu. Hein. Regardez ici, on avait cette femme qui allait, elle était là, il y avait de la lumière un peu au loin. Elle ne sait pas où elle va aller encore. Hein. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas derrière. Elle doit prendre ce chemin. Donc vous allez le prendre, l'échelle est là, vous allez monter et vous allez vers votre chemin personnel. D'accord? En suivant bien sûr votre guidance. Voilà ce que vous dit en fait la guidance du jour pour 2025. En tous les cas, je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite un bel épanouissement. Je vous souhaite plein de bonheur. En tout cas, c'était la carte qui vous a fait choisir ce choix numéro 2. Eh bien, écoutez, beaucoup de bonheur à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.